14 jours de la création. 14 jours de la création de l'Éternel. L'Éternel égale le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit égale l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité, c'est lui l'Éternel. Donc on peut parler l'Éternel, ou soit c'est l'Esprit de vérité, ou soit c'est le Saint-Esprit. Mais la création du Saint-Esprit ou de l'Éternel ou de l'Esprit de vérité a duré 14 jours de la création de l'Éternel. Mais c'est subdivisé en deux parties. Le Saint-Esprit a accompli sa création dans la première éternité, 7 jours, où l'Éternel a accompli son œuvre de la création dans la première éternité, 7 jours avec Dieu, et ça fait l'Éternel Dieu. Et les 7 autres jours-là, c'est l'Éternel ensemble avec Melchisedec et Christ qui l'a accompli, donc l'autre création. Alors, ça dit que la première création, les 7 premiers jours de la création de l'Éternel Dieu, c'est juste pour faire des prédestinés ignorants des saints. Et les 7 autres jours de la création du Saint-Esprit avec Christ et Melchisedec, c'est pour faire des élus, les saints, les éternels. C'est comme ça que vous voyez ici, c'est écrit, puisqu'il y a des éternités, 7 jours de la création pendant la première éternité. Là, c'est l'Éternel avec Dieu, son épouse, pour faire de tout le monde les élus, les saints. Et la seconde éternité, c'est les 7 autres jours de la création du Saint-Esprit ou de l'Éternel ou de l'Esprit de vérité avec Melchisedec pour faire des saints ou les élus, les éternels. C'est comme ça que 1 Roi chapitre 8, verset 65, la Bible dit ceci. Salomon célébra la fête en ces temps-là et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hama jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu. Ça, c'est la création de l'Éternel avec Dieu. L'Éternel époux, Dieu épouse, selon Apocalypse 22, verset 14. L'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit de vérité ou l'Éternel ou le Saint-Esprit avec Dieu, son épouse, accomplit la création pendant 7 jours dans la première éternité. Alors, pendant 7 jours, ça c'est la création de l'Éternel Dieu. Pendant 7 jours. Et 7 autres jours, soit 14 jours. Alors, les 7 autres jours-là, ce n'est pas la création de l'Éternel Dieu. La création de l'Éternel Dieu, où le Saint-Esprit avec Dieu a accompli son œuvre, sa création, dans la première éternité pendant 7 jours pour faire de tous les prédestinés les saints. C'est ça la création de l'Éternel Dieu. Dans Genèse chapitre, il y a 14 jours de la création de l'Éternel. Ça dit que l'époux, l'Éternel, a accompli 14 jours. Mais 7 jours avec Dieu dans la première éternité pour faire des élus le saint, et les 7 autres jours dans la seconde éternité ensemble avec Melchisedec pour faire des saints les éternels. C'est comme ça que pendant la création de l'Éternel Dieu, dont l'Éternel a commencé son ministère avec son épouse Dieu dans la première éternité, c'est ça, puisqu'il y a des éternités selon Psaume 41, verset 14. Béni soit l'Éternel, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, virgule, le Dieu d'Israël. Là, c'est dans la première éternité. D'éternité en éternité. Amen, amen. Il y a amen et des fois. Cela dit que premier amen, c'est l'œuvre du Saint-Esprit avec Dieu dans la première éternité. Cela dirait 7 jours. C'est ça la création de l'Éternel Dieu qui a duré 7 jours, 7 âges de l'Église. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge et cinquième, sixième, septième âge. La création de Dieu, ça s'arrête au travers des prédictions
les 7 sacrificateurs, les 7 anges de l'Église, les 7 étoiles. Mais il y a 14 jours, les 7 chandeliers d'or, selon Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 2. Là, Jésus a accompli double ministère. Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles. Là, c'est la création. Les 7 jours de la création de Dieu. C'est un Jésus qui a travaillé comme un fils de Dieu, l'agneau de Dieu, pendant l'éternité de Dieu, pendant la création de Dieu. Mais Jésus qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 autres jours. Là, c'est les 7 jours de la création de l'Éternel avec Christ et Melchisedec. Là, c'est la seconde éternité. Là, ce n'est plus Dieu qui règne, mais la création de Dieu devrait s'arrêter seulement pendant 7 jours. C'est comme ça que vous voyez ici dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa l'Éternel avec Dieu, commence sa création ici. Ça, c'est le commencement du règne de la première éternité, l'œuvre du Saint-Esprit avec Dieu qui a fait de nous des saints. Ça commence ici à partir du messager du premier âge et ça se termine à partir du messager du 7e âge. Alors la création commence à partir de Genèse 1:1. Lorsque vous lisez Genèse 2 ici, Genèse 2, 1 à 2, la Bible dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. C'est-à-dire que l'Éternel, ensemble avec son épouse Dieu, devrait achever son œuvre dans la première éternité qui a fait de nous des saints au 7e jour. Cela veut dire qu'à la fin du règne du 7e âge, le messager du 7e âge, le travail de l'Éternel et Dieu, ça s'arrête là. Puisque tous les messagers qui ont prédit en faveur du ministère de l'Éternel et Dieu étaient tous des saints. Puisque le premier saint, c'est Dieu. C'est l'Éternel qui a fait de Dieu premier saint pour que Dieu fasse de Jésus un saint et que Jésus fasse aussi de tous les restes des saints. Cela veut dire que premier Dieu, dans les lieux saints, dans la première éternité, c'est Dieu. À part Dieu, c'est Christ. Christ, le second saint. À part Christ, les messagers de 7 âges, ou les 7 étoiles, les 7 anges de l'Église, tous les prophètes qui ont prédit en faveur du ministère de l'Éternel et Dieu qui a duré pendant 7 jours, tous ces prophètes étaient des saints, puisque premier saint, ils prédisent en faveur de grands saints, c'est l'Éternel et Dieu qui a fait de tout le monde les élus, les saints, dans le règne de la première éternité. C'est comme ça que la Bible dit ici, ainsi furent achevés, donc Genèse 2, ainsi furent achevés le ciel et la terre, toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cela veut dire que ici, nous arrivons à la fin du ministère du Saint-Esprit dans la première éternité avec Dieu. Donc là, ainsi furent achevés l'œuvre de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit finit son travail dans les lieux saints dans la première éternité avec Dieu, son épouse, pour faire de nous des saints. Et le Saint-Esprit ou l'Esprit de vérité ou l'Éternel devait quitter maintenant la première éternité, monter ou quitter les lieux saints, monter dans la seconde éternité, dans les lieux très saints, là maintenant ensemble avec Christ, Melchisedec et son épouse qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Mais dans la seconde éternité, Christ n'est plus le Fils de l'Éternel Dieu, n'est plus l'agneau de Dieu, n'est plus serviteur de Dieu, n'est plus pasteur qui prêche la justice de Dieu. Mais dans la seconde éternité, Christ maintenant devient Melchisedec, épouse, parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Alors, les jours où le Saint-Esprit a fini son œuvre le 7e jour avec Dieu, le Saint-Esprit a quitté le royaume de Dieu, a quitté l'éternité de Dieu, puisque là c'était la première éternité qui a fait de nous des saints. Alors, le Saint-Esprit maintenant devrait entrer dans la seconde éternité avec les 7 chandeliers d'or.
Là maintenant, les 7 chandeliers d'or. Christ qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, ce n'est pas un agneau de Dieu, ce n'est pas un fils de l'éternel Dieu. Ce Christ-là est un Melchisedec, épouse parole de l'esprit de vérité dans son œuvre dans la seconde éternité pour faire de tous les élus les éternels. Alors, la première création du Saint-Esprit dans la première éternité, c'était juste pour faire des élus les saints. Mais le Saint-Esprit ne devrait pas s'arrêter à faire de nous des saints. Le Saint-Esprit ou l'Esprit de vérité ou l'Éternel devrait continuer son œuvre dans la seconde éternité. Mais dans la seconde éternité ou dans les lieux très saints, ce n'est plus Dieu qui travaille là-bas. Dans la seconde éternité, la première épouse, c'est Melchisedec. Hébreux chapitre 9, donc Christ qui a accompli double ministère. C'est comme ça que vous voyez Jésus. Il y a Jésus, fils de l'éternel et Dieu. Il y a Jésus, épouse de l'éternel, la rivale de Dieu, qui fait de tout le monde les éternels. Alors, vous voyez ici, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, la Bible dit, Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles. Et Jésus qui tient les 7 étoiles, c'est un Jésus l'agneau de Dieu. C'est un Jésus subalterne de Dieu. C'est un Jésus qui a quitté son trône dans la seconde éternité, les lieux très saints. Il est venu travailler comme fils de l'éternel Dieu, comme l'agneau de Dieu dans la première éternité. Il a prêché la justice de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu de Matthieu 24 et 14, puisque c'était prédit. Et cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, prêchée dans la première éternité, sera prêché dans le monde entier. Là, c'est le règne de la première éternité. Et alors viendra la fin. La fin, c'est au 7e jour. Cela dit, au 7e jour, au 7e âge, à la fin du 7e âge, la création de Dieu, ça s'arrête. Dieu quitte la scène et c'est Melchisedec qui entre en scène avec le Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint. C'est Melchisedec Christ dans sa seconde venue qui entre en scène pour accomplir son ministère dans la seconde éternité. Et Christ, qui a reçu un nom que personne ne connaît, selon Apocalypse 19, 11 à 12, il a reçu un nom que Dieu ne connaît pas. C'est un message que le Saint-Esprit donne à Jésus dans sa dimension du lieu très saint, dans la seconde éternité, pour que Christ Melchisedec, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, qui fasse aussi sa création pendant 7 autres jours. Puisqu'il y a 14 jours dans 1 Roi chapitre 8, 65, les 7 premiers jours, c'est la création de Dieu. Et la création de Dieu, ça s'arrête le 7e jour, selon Genèse 2, 1 à 3. Et dès que Dieu achève sa création, le Saint-Esprit quitte Dieu et il monte dans la seconde éternité pour continuer sa création avec Melchisedec. Christ épouse parole du lieu très saint pour faire des élus qui étaient devenus des saints, les éternels. Alors Christ devait d'abord devenir un saint au travers de la parole de Dieu lorsqu'il était fils de l'Éternel avec Dieu, fils du Saint-Esprit avec Dieu, fils et l'esprit de vérité avec Dieu pendant la création de la première éternité. Mais la création de l'éternel, ça s'est fait 7 premiers jours avec Dieu, les 7 autres derniers jours avec Christ Melchisedec, roi éternel. Alors aujourd'hui, la création du Saint-Esprit avec Dieu est finie. La création de l'éternel avec Dieu qui a fait de nous des saints est finie. La création de l'esprit de vérité avec Dieu qui a fait de nous des saints dans la première éternité, c'est fini. Aujourd'hui, parlons de la création de l'éternel Christ Melchisedec, qui fait de tout le monde les éternels. Aujourd'hui, c'est la création, le règne de la création du Saint-Esprit avec Christ Melchisedec pour faire des saints les éternels. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le règne de la création de Dieu. Le règne de la création de Dieu, c'est déjà fini, puisque aujourd'hui, celui qui est en scène, c'est Melchisedec, la première épouse du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint. Alors, le Saint-Esprit n'est plus dans les lieux saints. Le Saint-Esprit a quitté la première éternité. Le Saint-Esprit a fini son œuvre avec Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit travaille aujourd'hui dans les 7 autres jours
les 7 chandeliers d'or avec Christ Melchisedec pour faire de tout le monde les éternels. Nous étions tous des saints au travers de la bonne nouvelle de Dieu qui est proclamée pendant 7 jours, 7 âges de l'Église, les 7 étoiles, les prédictions des messagers de cet âge qui étaient des saints. Alors aujourd'hui, les prophètes qui ont prédit les 7 autres jours, ce sont les ministères des 7 autres prophètes. Ce sont toujours les mêmes prophètes qui ont prédit également en faveur du ministère de Christ Melchisedec, roi éternel, roi de Salem, roi de paix. Et avec la parole de Dieu, cela nous a permis de lier Satan pendant 1000 ans. C'est ça, Apocalypse 21 à 6. Mais la parole de Dieu n'a pas permis à Christ d'écraser la tête du serpent. Or, l'objectif, c'était Genèse 3,15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Or, la femme, là, c'est la femme du Saint-Esprit qui a proclamé son ministère, son évangile dans la première éternité. C'était Dieu. C'était Dieu qui fit la première épouse du Saint-Esprit dans la première éternité qui a fait de nous des saints. Mais c'était prédit que Christ, le Fils de l'éternel Dieu, puisse écraser totalement l'esprit de l'égarement au travers de son ministère de la seconde venue. Lorsqu'il reviendra, il devrait revenir comme un roi éternel, Melchisedec. Alors aujourd'hui, Christ est venu ensemble avec son époux éternel, son époux le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, dans accomplissant son œuvre dans les lieux très saints dans la seconde éternité pour faire de tous les saints les éternels. Alors aujourd'hui, nous disons que le règne de l'œuvre du Saint-Esprit avec Dieu qui a duré 7 jours est fini. Et maintenant, nous parlons du règne du Saint-Esprit avec Melchisedec qui durera aussi 7 autres jours. C'est-à-dire 7 autres âges. Les 7 chandeliers d'or. Aujourd'hui, on ne parle plus des 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'était les prophètes saints qui ont prédit en faveur du ministère de l'éternel Dieu dans la première éternité. Comme le règne de la première éternité est fini, aujourd'hui parlons du règne de la seconde éternité. C'est le Saint-Esprit accomplissant son œuvre les 7 autres jours, les 7 chandeliers d'or, les prédictions des prophètes étant que des éternels qui ont prédit en faveur du ministère de Christ Melchisedec, roi éternel, qui fait de tout le monde les éternels. Alors, à la fin du ministère de l'œuvre du Saint-Esprit avec Dieu, le jour où le Saint-Esprit a fini sa création avec Dieu, dans la première éternité, il a quitté l'éternité de Dieu. Le serpent est venu souiller les temples de Dieu. C'est ça, Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'avait prédit le prophète Daniel s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Mais le serpent est venu souiller les temples de Dieu à l'absence du Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit a fini son œuvre avec Dieu, il a quitté Dieu, c'est alors que le serpent vient pour embrouiller les saints et souiller la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu n'avait plus confiance en ses saints. Job 15, 15, Dieu n'a plus confiance en ses saints, puisque le Saint-Esprit a quitté l'éternité de Dieu, a quitté les lieux saints. Il est entré dans la seconde éternité pour accomplir maintenant son œuvre avec Christ Melchisedec pour faire de tout le monde les éternels. C'est comme ça que vous avez vu les temples de Dieu souillés. Agé chapitre 2, qu'il est parmi vous les survivants qui aient vu cette maison de Dieu dans sa gloire première lorsque le Saint-Esprit travaille avec Dieu. Mais les jours où le Saint-Esprit a fini son œuvre avec Dieu, le serpent est venu souiller les temples de Dieu, la parole de Dieu, il a mélangé la parole de Dieu avec les mensonges. C'est comme ça que Christ a quitté Hébreux chapitre 9, 11 à 12. Christ a remarqué que la parole de Dieu est souillée, le Saint-Esprit n'est plus avec Dieu, il a quitté Dieu, il est monté dans les lieux très saints et pour accomplir son œuvre et la seconde éternité. C'est comme ça aussi Jésus a quitté les lieux saints. Vous voyez Hébreux chapitre 9 et 11 à 12, Jésus a traversé les tabernacles de Dieu. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui a travaillé 1000 ans dans les règnes de l'éternel Dieu, dans la première éternité. Mais lorsque Jésus a fini son 1000 ans, étant que fils de l'éternel Dieu dans les lieux saints, il a prêché la justice. Il a remarqué que la parole de Dieu suit. Jésus a quitté les lieux saints
il est monté dans les lieux très saints. Mais avant de quitter, c'est ça, 1 Pierre 3, 18, Jésus a souffert une fois dans les péchés, dans les mélanges. Mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, quant à la parole de Dieu, il est monté dans les lieux très saints. Il a suivi son mari, l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. C'est ça, Cantique 3, 1. Et vous descendez, la femme noire qui a suivi son époux. Vous n'avez pas vu mon mari, tout ça. La femme qui était à la recherche de son mari. Mais c'est Christ, non? Il était mort, revenu à la vie. Maintenant, à la recherche de son mari, il a trouvé le Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint, dans la seconde éternité. Le Saint-Esprit où l'Éternel a confié à Christ les messages de l'Apocalypse 19, 11 à 12, et il a reçu un nom que personne ne connaît. Et aujourd'hui, Christ est en mesure d'écraser totalement l'esprit de l'égarement, la tête du serpent. Et c'est Christ, Melchisedec, qui fait d'abord de Dieu un Dieu éternel, de la manière que Dieu a fait de Christ, 3 fois saint. C'est Christ qui fera de Dieu un Dieu éternel au travers de son message de la seconde éternité. Et à part là, c'est les prophètes, et tous les prophètes aujourd'hui sont devenus des éternels, puisqu'ils sont ensemble avec Christ Melchisedec, roi éternel de la seconde éternité. Le règne de l'éternel Dieu qui a duré pendant 7 jours est fini. Aujourd'hui, c'est le règne de 7 autres jours, de 7 chandeliers d'or, puisqu'il y a 14 jours. 7 jours de la création de l'éternel Dieu, et 7 autres jours de la création de l'éternel Melchisedec. Que l'éternel vous bénisse.